comme acteur, dans le niveau initiative 24 avril, qui a prôné la Cour cassation. Donc, nous voulons dire tout le monde que 7 février 2026 marquera la caducité de l'accord du 3 avril non publié et la dissolution du CPT. En bon créole, ça veut dire ça. À partir de 7 février 2026, le peuple haïtien, pas de question qui a été encore. À partir de 7 février 2026, accord la caduc, c'est-à-dire document qui est rédigé dans le temps acteur que carré comme tu veux choisir lui-même. Donc document ça va pour une valeur juridique va tomber. Ça veut dire techniquement CPT a dissous. Elle dit afin de de refonte, nous allons refonte CPT. Non. Nous allons aller vers la cassation, nous allons aller vers le pouvoir judiciaire et le 7 février 2026, donc c'est le pouvoir judiciaire qui prend pouvoir. C'est un juge la cassation qui prend la tête pays, qui prend former un gouvernement de consensus, gouvernement d'unité nationale qui a une légitimité. On m'a inventé. Parce que dans pile pouvoir passé déjà, qui était dans la tête des juges à la Cour de cassation. Nous avons Pascal Touillot, nous avons Boniface Alexandre. C'est des gens qui étaient des juges à la Cour de cassation. Leur dernière crise, pas de pouvoir judiciaire, pas de pouvoir législatif, pas de exécutif. Donc, ils ont allé vers la Cour de cassation. Donc, je dis là, on a lancé ça va être comme camper loin. Parce que comme on ne peut pas chita avec même nègre qui était monté CPT et puis qui échoué dans CPT. Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous-mêmes, dans l'initiative cassation, l'initiative 24 avril, nous ne sommes pas d'accord parce que ce n'est pas M. Sao qui campagne dans nos peuples seulement. M. Sao échoué. C'est M. Sao qui déchite avec une formule collégiale. Bon, on est dans Montana, on a bien, mais nous avons une lecture. Pour nous dire que formule collégiale, pas de succès, pas de résultat. Donc, je dis comme acteur, comme avocat, nous estimons que l'île est temps pour aller vers le droit. Nous estimons que l'île est temps pour aller vers la Constitution. Et nous avons un exemple devant nous. Nous avons Pascal Touillot, nous avons Boniface. Nous sommes pas résultat pour que ça nous-mêmes nous refuser d'aller vers la Cour de cassation. Donc je dis à la moi, je n'annonce pas ici que nous avons bataille sérieusement là, pas de sitting, pas de mobilisation. Donc pour tout le temps, ça reste à 7 février, nous allons dire peuple là, nous allons dire le monde entier, nous parlons des ordres encore, nous parlons inconstitutionnalité encore, nous parlons illégitimité encore, nous allons aller vers le droit, nous allons aller vers ça, la constitution, nous allons aller vers qui ça leur a dit. Et mais c'est dans ce sens ça, ouais, que tout acte qui a la même logique cassation, rejoignez-nous. Parce que nous tout à fait proposition. Bravo. Et ça qui est alors ça qui est intéressant, c'est que nous-mêmes dans l'initiative 24 avril pour les cassations, nous ne pas venir là pour dire que nous avons pouvoir, nous allons tâtonner. Non, on ne dirige pas en tâtonnant. On ne dirige pas en tâtonnant. Nous avons plein de gouvernance. Bien chita qui définit priorité, qui définit sa priorité. Donc je dis à la nous venons dire comme gagne. On va même besoin de penser relancer. Parce que nous-mêmes dans la cassation, nous ne sommes pas d'accord. Ou pas même besoin de penser au chita avec acteur qui a accouché CPT. Nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord. Parce que le peuple veut que nous rendions le pouvoir au pouvoir judiciaire. Clair. Ce n'est pas des nègres chita, des nègres qui échouent. Les nègres des CPT, les gens ministres, les directeur général, les gens ambassadeurs. Et puis c'est même lui-même qui a sorti notre pour le dire, il constate l'échec CPT, monsieur. Il faut sincériser la politique en Haïti, comme disait François Maniga, le professeur. Nous ne pouvons pas venir non pouvoir, nous sous deux pouvoirs, nous avons bien passé, nous avons pris l'action, si nous dans l'ambassade, si nous dans le consulat, directeur va monter, nous mettons le ministre, et puis c'est même nous-mêmes encore qui avons le peuple pour des cons, qui avons dit nous constater l'échec sécurité. Et bien moi-même, je suis un imbécile que je suis, je suis intellectuel, et étudier ma étudier à la forme des peuples haïtiens, elle dit je vais rester les bras croisés à vous assister, à jouir indéfiniment des privilèges politiques sans que nous ne fassions un peu là. Donc je nous viens dire que pour voir ça là, CPT ça va échouer. Gang vient plus puissant, il prend plus de territoire, l'école fermée, bandits. On fait ça et là, territoire tombé, prison crasée, justice crasée. Donc je dis là, pas de route par voie, CPT va y placer encore. Nous constatons qu'il y a une crise. Le conseiller président a fait tweet
pour dire que c'est fracture, c'est dislocation, c'est division, il n'y a pas qu'à entendre le conseil des ministres, le peuple a souffert, malheureux pas qu'à la caillou, nous avons cancer vex sur eux. Donc, est-ce que nous avons joué avec l'intérêt? Donc, non, c'est dans ce sens que nous avons toujours dit. Question référendum, CPT a parlé. Nous pas la donne. Nous pas d'accord référendum, mais avec un voix qui est légitime. Parce que, souviens-toi, mon CPT qui est sous son occupation, mais qui qualité, qui moralité rien pour faire référendum. Et de deux, comité pilotage ça, qu'a fait référendum? Moi, je dis, son constitution qui décidait dans une chambre d'hôtel. Je vais répéter, c'est une constitution décidée, son césarienne démocratique. Je dis là, nous ne sommes pas d'accord que 20 nègres, 25 nègres viennent décider pour 13 millions d'habitants, or que mon pays dit, sont assemblées constituantes qui vont décider. Si mon avocat est là pour me protéger, pour veiller à ce que la loi dit, je ne suis pas d'accord d'entrer dans l'illégalité, l'inconstitutionnalité, l'illégitimité. Je ne suis pas d'accord. C'est ça que fait, nous avons demandé peuple ici, nous avons demandé acteurs, nous avons demandé dirigeants, nous avons demandé tout le monde qui est entré dans la logique de cassation pour rejoindre nous dans la bataille. Oui, nous sommes d'accord qu'il y a plusieurs structures qui parlent de cassation. Mais l'union fait la force. Parce que cette classe politique a échoué, nous devons prendre la relève. Et prendre la relève, c'est proposer au peuple haïtien le discours. Nous proposons le discours, ou même qu'à regarder blanc. Nous avons le discours. Nous n'avons pas un discours pour venir faire corruption. Nous n'avons pas un discours pour venir jouir. Nous n'avons pas un discours pour venir bien passer. Non. Nous avons un discours calé qui peut améliorer les conditions de la vie. Dans la cassation, nous avons un plan de gouvernance. Non. Nous ne pouvons pas venir radoter dans la télévision, dans la radio, pour nous dire bon pouvoir. Non, nous n'avons pas besoin. Nous demandons pouvoir, nous demandons pouvoir judiciaire. C'est ça que nous demandons. Nous prenons un gouvernement de consensus. Tout le monde est impliqué. Et puis pour nous mettre l'intérêt masse là d'abord. Intérêt moun qui nan kan yo, intérêt chaîne, intérêt ti machin, intérêt professeur, intérêt chauffeur, intérêt chauffeur là, intérêt tout le monde entrepreneur. Il pas venir avec discours là. Mais cependant, axons-nous sur des actes concrets. CPT ça échoué, encore la caduc parce que 7 février ça nous dit et nous pas d'accord car comme chita un moun ça. Si vous carré comme chita, nous même tout faut impliquer. Non, comme ça, pour nous dire que non, peuple haïtien voulait la cassation. Et nous avons des exemples là, car nous mettons sur ce qui est échoué. Donc, je dis là, nous allons tout droit vers la cour de cassation. Le peuple haïtien a souffert, il faut qu'il améliore contre la vie. Pas d'insécurité, grand goût, mise à insécurité. Donc, le peuple n'a pas supporté encore. Donc, je dis à la ligne de temps pour nous. Prendre une décision nous-mêmes, pour nous prendre des décisions nous-mêmes, pour nous dire, nous ne pouvons pas faire comme Abchita, même acteur d'échouer. Nous voulons l'autre mouvance politique, et l'autre mouvance politique, il va exprimer, c'est là nous décider par le pouvoir judiciaire dans le pouvoir, la Cour de cassation. Deuxième point, c'est ça qui a rapport avec sanction. Comme avocat, sous question sanction. Jean te dit, sanction que les Nations Unies baillent, c'est des documents qui préparés par des experts qui dit XY t'as impliqué dans tels actes financiers, bandits, etc. etc. Les comporter national et international sont documents importants parce que les Nations Unies ont pouvoir ça pour préparer les rapports sur le monde que tu as soupçonné que tu as impliqué dans telles activités louches, crimes transnationaux, etc., et drogue, trafic d'organes, etc., blanchiment des avoirs, ou un nègre entre dans le pouvoir, un multimillionnaire en peu de temps. Pour porter juridique international, c'est que il passe ces conséquences parce qu'il y a des mesures qui sont prises au niveau international. Le saisie CAI, le je les compte sur le plan international, c'est porter juridique international là. Donc, là, pour qui ça me parle de ça, c'est parce que moi, je voulais montrer aux Haïtiens que je ne peux pas prendre un document comme ça pour appliquer sur le territoire haïtien. Non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable parce que la loi prévoit un centre de procédure pour qu'elle rende le document ça effectif sur le territoire haïtien. Et qui ça fait au premier, on va homologuer le document.
homologation, c'est doyen tribunal à faire, côté que la permettre, la prendre, la dit document ça que les Nations Unies rendent à l'échelle internationale. Il bon jugement. Document ça, c'est pas une décision de justice, son rapport d'enquête. Qu'on y a à partir du rapport d'enquête ça, donc action publique à mettre en mouvement dans le système haïtien, mais comment procéder? Pour le faire, ça va être homologation, je me dis là, côté que, ou authentifier le document, ou homologuer, nous disons, désormais, nous pouvons utiliser comme outil pour mettre action publique en mouvement contre le monde qui est l'excès. Ou après toute dimension, en fait, c'est là, ça va être le commissaire gouvernement, il prend la parole pour dire, pour le mettre, pour le jouer les comptes. Mais ma préoccupation comme avocat, c'est est-ce que le commissaire gouvernement a joué les comptes? Ou bien, était-ce la bonne démarche? C'est la question. Était-ce la bonne démarche? La meilleure démarche aurait été la suivante, que le commissaire gouvernement correctionnaliser ça pour correctionnaliser, criminaliser ça pour criminaliser, et puis voyer le dossier par devant la juridiction d'instruction. Point barre. Pour que ça me serve, parce que le commissaire gouvernement a joué non compte, et puis en action référée, lever décision. Bah, mais lever sous compte de DGLA. Les conseils vont dire, est-ce que le commissaire gouvernement comment ça l'a fait? Bon, je ne vais pas dire que c'est plus de la demande comme qui va se commissaire, mais cependant, il reviendrait au juge d'instruction de faire ce qu'a fait le commissaire, à savoir geler les comptes, prendre des mesures conservatoires en attendant que mon décision définitive qui prenne dans 4 dossiers sanctions internationales ou une sanction que les Nations Unies. Nous-mêmes, nous n'avons pas de problème avec ça parce que faut que nous ayons des exemples que nous travaillons contre la corruption, contre le blanchiment des avoirs, contre le blanchiment des capitaux, etc., trafic d'organes, crimes transnationaux, etc. Mais cependant, il faut respecter ce que c'est la loi pour ne pas faire des crimes devant. Donc, le commissaire gouvernement n'a pas l'autre travail pour faire, préparer le dossier, saisir le juge d'instruction. Maintenant, vous mettez des moyens à disposition du juge, mettez des moyens, mettez chaises, mettez bureaux, mettez papier, mettez plumes, mettez cahiers à disposition de greffier juge pour qu'il travaille. Parce que ou pas capable de travail pour faire, sans pas mettre moyens à disposition. Le ça n'a pas eu bon exemple de combattre le phénomène de corruption vrai, n'a combattre les actions, n'a combattre le crime transnational et n'a pas exemple dans l'autre justice. Il faut moderniser, il faut bien traiter les acteurs, il faut bailler le matériel pour le travail parce que sous État souffre trop de monde qui a fait corruption, de monde qui a fait exaction, de monde qui a fait ça. Merci beaucoup.